Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto avec donc la collection du fond du cœur et pour vous présenter cette petite boîte de Saint-Valentin qui renferme à son intérieur une petite boîte de chocolat. Voilà, c'est les chocolats de mon artisan chocolatier qui est à 500 mètres de chez moi, mais vous pouvez aussi très bien y glisser d'autres petites tablettes de chocolat, comme par exemple celle-ci de Galac qui rentrera aussi dedans. Voilà, chocolat blanc pour les gourmands. Et vous pouvez refermer votre boîte comme ceci. Voilà. Pour faire cette jolie petite boîte à chocolat, il vous faudra le set de tampons Sincèrement. Donc, regardez-moi comme il est beau ce set de tampons. Voilà. Magnifique. Avec de superbes textes. Du fond du cœur et sincèrement. Ton amitié est un vrai délice, comme des bonbons. De mon cœur au tien. Joyeux Saint-Valentin, bien entendu, puisque là, on va faire une petite boîte pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez aussi la faire pour les anniversaires, pour un petit cadeau, un petit geste, une petite attention. On va aussi utiliser un petit coucou de Celebration. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ces superbes suricates trop mignons pour donc Celebration à partir de 60 € d'achat. Et on va utiliser celui-ci qui a une bouille absolument adorable. Voilà. Pour la mise en couleur de celui-ci, j'ai utilisé des feutres à alcool et j'ai utilisé le brune dune clair, le brune dune foncé et le douce suède. Je crois que j'ai utilisé, oui, le foncé pour sur les côtés. Voilà. Et au milieu, j'ai commencé par du tellement safran, ce qui lui donne un halo de lumière au milieu. Et comme j'aime bien les yeux bleus, eh ben, je lui ai fait les yeux bleus avec du béguin bleu foncé. Voilà pour le suricate. Et pour le petit cœur, je vous ai fait un joli petit dégradé avec le flamant fougueux. Je suis partie du flamant fougueux clair que j'ai ensuite mis en lumière. Je vous montre ici sur le deuxième suricate que j'ai fait, que j'ai mis un petit peu plus en lumière, un peu plus foncé avec le flamant fougueux plus foncé, donc le plus clair apporte la lumière. Et ensuite je suis passée au rouge clair et foncé pour terminer sur le foncé et mélanger le tout à nouveau avec le flamant fougueux le plus clair. Ça c'est pour le petit suricate et son petit cœur que vous faites une petite découpe au cutter ou au scalpel tout autour de son petit bras afin qu'il puisse porter le cœur dans ses mains. Voilà, ça c'est pour la petite colorisation du petit suricate. Ensuite, vous aurez besoin du papier, de ces feuilles de papier donc de la collection de Tout mon cœur. Voilà, vous avez le set entier ici. Si vous souhaitez les voir, les papiers, vous me le dites en commentaire et la prochaine fois je vous les montrerai. Il y a donc une page où vous avez tous des cœurs et il vous suffit avec les perforatrices qui sont dans la collection de venir utiliser celle avec la dentelle pour venir découper votre cœur ainsi formé. Voilà le cœur, vous pouvez venir le prendre ainsi. Ensuite, il vous faudra
le flamand fougueux en encre et bien sûr le rouge. Voilà. Donc dans le papier flamand fougueux, nous aurons découpé une bande comme celle-ci qui mesure 29 cm de long par 8,5 de haut et on est venu marquer le pli à 5 cm et 6,5 parce que les tablettes de chocolat font 16,5. À vous d'ajuster en fonction de votre tablette la longueur qu'il y aura ici entre les deux, de 16,5 à plus ou moins selon vos besoins. Voilà. Vous faites ceci dans le flamand fougueux ou dans le rouge, en ce cas-ci pour aller avec le papier de la collection. Et vous faites ceci dans un rectangle. Attention, c'est bien un rectangle. Ne faites pas comme moi, où je me suis trompée et il est presque carré. Et donc au départ, je les ai fait dans l'autre sens. Ce qui n'est pas bien grave, ça fait une petite déco en plus. Hein. Mais bon, faites quand même attention de bien marquer vos plis dans le bon sens. Vous faites vos plis ici à 1,5 cm, 3 cm, ce qui vous fera la largeur de votre tablette et un petit peu de jeu. Donc de 8,5 cm, 1,5 cm et 1,5 cm de plus, ce qui vous fait les 3 cm ici de côté. Si vous voulez les mesures sur toute la longueur, sur toute la hauteur, ça vous fait 1,5, 3 cm, 11,5 et 13 cm. Puisque votre papier mesure 16,5 par les côtés de 14,5. Voilà pour ce papier-là. Et ensuite, dans le papier blanc, vous allez faire pareil, découper une bande de 8,5 cm par 29 cm également et vous allez marquer vos plis, mais vous n'allez pas plier ce papier. Donc vous allez juste marquer vos plis pour avoir les mêmes repères que sur les autres papiers. Et ici, ce que j'ai fait, c'est utiliser les 7 de poinçons ovales et je suis venue avec l'ovale, celui-ci qui est pas le plus, si, qui est le plus grand. Je suis venue sur les côtés mettre mon ovale de façon à avoir une jolie petite bordure de chaque côté, donc en gardant un petit peu de longueur. Vous venez déposer votre ovale de façon à pouvoir créer les festons dans votre papier. Et vous faites ceci sur vos papiers, tous vos papiers. Une fois toutes vos découpes faites, cela vous donne ceci, avec vos marquages, ceci. Et le troisième. Dans le troisième, le papier design, nous allons venir centrer le poinçon de la collection couture étiquette imbriquée pour faire créer l'ouverture que nous avons ici sur notre boîte, pour que l'on puisse voir notre sympathique suricate à travers. Cela vous donne ceci. Et vous vous retrouvez donc avec toutes les pièces de votre puzzle. Ceci que vous avez découpé dans le papier design, vous le gardez, on pourra s'en servir. Afin que votre boîte tienne mieux, à l'arrière, vous pouvez venir y coller un morceau de 16,4 pour avoir
ou 0,3 pour avoir les rebords qui se plient bien, par 8,5 afin de renforcer l'avant de votre boîte et permettre que celle-ci ne s'affaisse pas. Donc avec tout ceci, vos 3 parties, vous allez venir tamponner du set de tampons sincèrement. Vous allez tracer au milieu des 16,5 une ligne au crayon et vous allez venir tamponner à égale distance 2 cœurs comme celui-ci ou tout autre cœur que vous souhaitez et un cœur en 2e génération puisque c'est juste pour vous permettre de centrer votre cœur avec le suricate dessus par-dessus. Ensuite, vous tamponnez le joyeux Saint-Valentin ou la forme de cœur avec votre message au milieu et avec la perforatrice cœur, il vous suffit de venir le découper comme ceci. Hop, vous le placez bien au centre, vous le centrez au mieux que vous pouvez et vous passez. Hop, et voilà, votre petit sentiment est prêt. Et vous n'avez plus qu'à le coller sur votre étiquette et cela, on s'en occupera par la suite. Alors, pour le montage donc, de votre boîte, il va vous falloir plier au marquage que nous avons fait les différentes parties, c'est-à-dire ici à 3 et ici à 1,5. Pareil de l'autre côté, vous pliez et vous pliez. Vous venez à l'aide de la perforatrice d'angle ou d'une perforatrice d'angle que vous avez chez vous. Vous venez faire arrondir vos angles. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus pratique pour la boîte quand on fait cela. Hop. Vous prenez votre papier flamand fougueux et vous venez coller cette partie ici entre les deux rainures, c'est-à-dire 16, 16, 16,5, 16,5 et vous venez le placer ainsi. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez replier votre bord comme ceci d'un côté, donc vous avez et le bord dans l'autre sens, comme ceci, de façon à pouvoir avoir votre boîte ainsi. Donc, je vous remonte de l'autre côté, donc on plie d'abord intérieur et ensuite l'autre pli, on le forme à l'extérieur. Donc un pli intérieur, un pli extérieur, de façon à obtenir la boîte qui se ferme ainsi, comme ceci. Voilà, là c'est votre première partie de boîte. Ensuite, sur cette partie de boîte, vous allez venir, une fois que vous aurez effacé le trait, vous allez venir placer la deuxième partie de la boîte. Voilà. Comme ceci, et là, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise parce que le die, le poinçon
et il va falloir venir le replacer et le placer ici. Et comme quoi, quand on fait ces tutos à l'avance, des fois, c'est pas toujours exact. Donc il va falloir venir replacer, repositionner votre die de façon le plus homogène possible à la bonne place, ici, sur la deuxième ligne et non pas sur la première pour la deuxième découpe. Voilà, une fois rectifié ma bêtise du jour, on efface le trait de crayon et on voit déjà tout de suite mieux que la forme est plus concrète par rapport au pli. Donc n'oubliez pas de venir placer votre poinçon de découpe vraiment sur la deuxième ligne de marquage pour ce qui concerne les petites pointes afin de retirer la partie nécessaire. Parce que vous constatez, une fois qu'on le place sur la boîte, voilà, cela va venir dans les dentelés, ici et ici, venir s'aligner, si vous avez bien calculé, hop, dans la forme et fermer votre boîte. C'est ça qui va fermer les petites languettes sur le côté qui vont fermer votre boîte. Donc c'est très important que ce soit bien centré. Voilà. Donc, je vous remontre la boîte en question, comme ceci. Donc les supports, la boîte qui s'ouvre par ici, votre base avec votre suricate qui va venir par-dessus, comme ceci. Hop, 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 de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, votre troisième partie qui fait le cadre, qui vient par-dessus. Et votre boîte est montée. Voilà. Je colle tout ça et je vous reprends. Et voici nos deux petites boîtes terminées en rouge et version festonnée en flamand fougueux. Dites-moi lequel des deux vous préférez en commentaire, ce serait sympa. Donc je vous rappelle qu'on est en période Celebration et que pour 60 € d'achat et 120 € d'achat, vous avez droit à des cadeaux. Je vous rappelle aussi que c'est une très bonne période pour nous rejoindre si vous souhaitez faire partie de la famille Stampin' Up, faire partie de mon équipe. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et quant à moi, maintenant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve dès lundi prochain pour un autre petit tuto. Bis!